Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut Ton. Oh mon dieu, Runa a dit bonsoir normalement. Non, mais j'ai imité Jean-Marie Le Pen. D'accord. Bienvenue dans ce 68e live de Eh l'année. bah putain. Et oui, on avance. Mardi 11 mars 2025. Pour le jeu de rôle Miara. C'est toujours pas moi. Enfin, si, c'est toi la MJ. Oui, mais c'est pas moi JDR. Comparé à ce que je dis d'habitude. Je suis le JDR. Je suis le maire. Pas dans le contexte, oui. Quel contexte? Bah, oui. Bon, on va peut-être on va peut-être arrêter de dire des conneries. Non. Oui. Ah, si on veut Arrêtez de dire jouer des conneries. éventuellement. Alors, qui va faire le résumé? Ça sera... Oz. Ah, bah ça fait longtemps. Ouais. Alors, dans l'épisode précédent... Bon bah voilà, j'ai fait mon résumé. Non. Non mais... Dans l'épisode précédent, Nao, Yoriko, Itachi et Yaka étaient coincés dans la cité des nuages. J'ai oublié son nom. Kagali Shijo. Dans Kageli Shijo. Et essayer de mettre en place un plan pour renverser le connard à la tête de la cité pour désactiver le bouclier, enfin pour désactiver le champ de force qui les empêche de partir. C'est vrai, j'avais oublié qu'on s'était mis d'accord pour l'appeler comme ça. Je dirais pas qu'on s'est mis d'accord, je dirais que je l'ai imposé. Je dirais que tu t'es mis d'accord. Et que vous m'avez suivi. Donc, la dernière fois, on était en train de récolter des informations sur le champ de force en se faisant passer pour des manutenciers du BTP. Ce qui a très bien marché. Ce qui a surprenamment très bien marché pour nous tous. Oui, d'ailleurs, j'ai un truc à dire par rapport à ça. Parce que j'avais pas du tout calé qu'en fait les gardes corrompus là sont revenus après. Parce que en fait ma réussite elle était tellement pourrie que Runa a fait en sorte qu'il y en ait un qui est quand même pigé. J'ai calé qu'après ça. J'avais pas calé sur le coup. Enfin bref, voilà. Et oui, du coup, pour rebondir là-dessus, ça avait marché, mais il y avait quand même deux gardes qui étaient suspicieux et qui voulaient pas manger votre charabia. Nao qui était derrière a utilisé sa maîtrise légendaire de l'archerie pour sniper les gardes et avoir l'avantage dans un combat pour les mettre au silence. Suite à quoi nous sommes repartis. Alors, tout à fait, nous sommes repartis dans un. Alors, on voulait retourner chez les. Putain, c'est qui déjà nos alliés? C'est les qui? Non, c'est les. Oui. Oui, c'est les qui. Oui, c'est les qui. C'est Et qui? on va aller chez les monos pour négocier avec eux avant d'essayer de négocier avec les... Pas les zen, les gaines, les gènes. Les gènes. Fen. Les Fen. Oui, les gènes, c'est ça? Les Fen. Ah purée, les fen, ok. Tu fais exprès de dire gêne. Ah non, réellement, j'avais zappé. Non, mais je veux dire au lieu de gaine. Bon, bref. Ça laisse tomber. Du coup, on allait retourner chez les Ki, mais on a préféré s'arrêter dans un café parce que Itachi était devenu un putain de parano qui pensait que
une autre Baku génocidaire supposément scellée allait tracer tous nos mouvements. Du coup, on s'est mis dans un café, on est allé chercher Yaka qui était resté en arrière, puis on lui a enlevé la marque sur le visage qu'il avait, parce qu'il se trouve qu'on a tous eu un moment d'absence où où il s'est passé des choses un peu bizarres, on a vu des choses un peu bizarres. Euh, Mais bon, ça change pas nos plans sur le coup, qui est toujours de réunir les trois factions de Kakeli Shijo pour renverser l'autre connard. Juste, on est davantage sur le plan de ne pas détruire le générateur, mais plutôt de le désactiver. Ce qui me fait penser, est-ce que je vous l'ai dit que Yoriko a déjà croisé 2 fois Enogu? Franchement, Je crois pas, je non. crois pas que tu Je l'aies. crois pas. Je crois pas, Je ouais. crois pas que je l'ai dit à vos persos, je crois que quand j'aurai l'occasion, je vais le faire. Donc, ouais, et vous avez décidé du coup de partir en direction des monos. Et on s'était arrêté juste avant que vous partiez. Et du coup, juste avant qu'on parte, je partage le fait que j'ai déjà croisé 2 fois Enogu. Alors, on va pas. Alors, je pense pas qu'on va juste te dire ah ouais, ok, cool. Sinon, plutôt dire comment ça. C'est-à-dire et qu'est-ce que quoi et qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah en fait, je l'avais déjà croisée 2 fois. Une fois alors qu'elle était censée être scellée au fond du puits à Kurama. Oui. Et une autre fois alors qu'elle essayait d'aider des gens. Alors c'était quoi? C'était à relibérer la tempête ou détruire la barrière, je sais plus. Non, il voulait, je crois, tuer l'une des déesses créatrices de Miara pour Non, récupérer sa puissance ou un truc comme ça. l'avoir à ses côtés. Ah oui, c'est vrai qu'il pouvait manipuler les gens par la pensée ou je sais plus quoi. Oui, non, il voulait sceller, oui, je crois qu'il voulait sceller son esprit pour la manipuler, voilà. C'est ça. D'accord, ok. Ouais, mais dans quel but? Bah, de les aider à. Alors, le but c'était de réintégrer le roi, enfin l'ancien roi de Tennoshima à son poste. Oui, c'est vrai, voilà. Oui, donc c'était voilà, c'était un complot pour remettre l'ancien roi de Tennoshima, celui qui appréciait pas les humains à son poste. Qui a misérablement foiré. Ah oui, bien sûr, on était là. Bien sûr. Alors, Ah oui, et donc du coup, il y a toujours cette fois où elle est sortie du puits à Kurama sans qu'on sache trop comment elle l'a fait. Mais du coup, si je suis bien ton histoire, elle est censée être scellée en ce moment. Alors oui, normalement, on l'a recapturée. Et Et si elle je fais plutôt confiance à Fubaku pour savoir qu'elle est bien recellée. Ouais, bah t'as Et intérêt, restez- hein. J'ai même encore l'impression de l'entendre. si elle s'est libérée une fois, il n'y a pas de raison qu'elle puisse pas se libérer une deuxième fois. Ah, je veux dire, Ouais. la première fois, le saut datait quand même de pas mal de temps, si j'ai bien suivi. Et je suppose que ça s'use, hein, vu comment moi j'ai réussi à ouvrir le saut du cube. Alors comme c'est le puits à Kurama, ça datait pas de très longtemps justement. C'est pardon? Je dis ça hors RP, mais comme c'est dans le puits à Kurama et que le temps s'y passe différemment, justement le saut ne datait pas de très longtemps. Oui, c'est pas faux. Mais tu ferais vraiment confiance à Yoriko pour faire cette réflexion? Je ne fais que le souligner hors RP. Tu fais Voilà. ce que tu veux. En tout cas, il y a Itachi qui répond. Je sais pas pourquoi vous l'avez pas exterminé d'ailleurs. Bon, non pas que je sois vraiment pour ça, mais bon, je tiens pas non plus vraiment à la vie de cette personne. Je crois qu'on avait essayé, mais que ça avait pas marché, je sais plus pourquoi. Donc du coup, voilà, comme ça vous êtes au courant. Je me demande s'il a une dent contre moi. Bof.
C'est compliqué d'avoir plus de dents contre les humains en général qu'elle en a déjà, alors bon. Si j'en suis ton histoire, elle devrait plutôt avoir une dent contre les personnes qui l'ont scellé directement. Elle aurait, Mais, elle aurait pu mieux choisir ses ennemis. J'aimerais pas avoir Fubaku dans mes ennemis. Et pourquoi elle a été scellée en fait? J'ai pas compris. C'est Yaka qui dit ça. Elle voulait détruire l'humanité. Ah oui, effectivement, oui, il faut la sceller, oui. Elle avait déjà détruit un village ou deux, d'après ce que j'ai entendu dire. Ah oui. Ça serait vraiment dangereux du coup si elle est restée hors de son dos. Oui, disons que ce serait un problème si si elle se retrouvait en liberté. Mais concrètement, il peut se passer quoi? Elle pourrait recommencer à attaquer des innocents. Ah oui. Je veux dire, je pense qu'on arriverait à la recapturer, mais bon, si elle est plus maligne cette fois-ci, c'est possible que non. Bon, de toute façon, c'est un problème pour un autre jour. Elle avait laissé sous-entendre qu'elle serait... qu'on se verrait bientôt en personne, lorsque je l'ai rencontrée en rêve. Ah oui, oui, du coup oui. J'ai pas l'impression qu'elle ait vraiment l'intention de se cacher. Ah, je veux pas je veux pas m'occuper de ça, je suis pas payé pour ça. Moi, je suis pas payé. Moi, je dirais bien que je me ferais une joie de la battre, mais bon... Moi, c'est mon boulot. Ah bah, c'est parfait. Moi, je suis pas vraiment doué pour le combat pur. Et la manipulation des cauchemars, mais comme elle-même est une Baku, ça va pas marcher des masses. Par contre, je vais vous protéger si elle essaye de les utiliser. Sans vouloir t'offusquer, Itachi, elle a l'air aussi d'être une Baku beaucoup plus puissante que toi. Ouais, je dis pas... Bah, c'est ce que je dis. Donc, ouais, compliqué. Après, c'est vrai que pour être franche, la seule fois où j'ai eu l'occasion de la voir dans un combat, elle s'est plus ou moins fait avoir par le pouvoir d'un de ses propres alliés, donc... Ouais, mais on va attribuer ça à la malchance. Ran se retourne intérieurement. En tout cas, voilà, vous connaissez l'histoire maintenant. Et elle ressemble à quoi? Je leur décris Enogu. Si t'as une image à poster, c'est le moment ou jamais. Ouais, je vais la poster dans votre micro. Ah, ou pourquoi pas sur le Foundry. Je l'ai pas sur le Foundry, j'ai la flemme de la porter. Eh bien, elle a une queue comme la mienne, des cheveux rouges et une expression incroyablement smug sur le visage. C'est vrai que toi aussi tu l'as vu. Ce serait très drôle que tu fasses la description et que tu décrives exactement Itachi. Alors je crois qu'elle s'est incarnée en son image pour pouvoir te parler. Ouais, voilà, elle était rose comme ça. C'est exactement ce dont je me souviens. Ah oui, ça me dit quelque chose. C'est-à-dire... Je sais pas, c'est un souvenir lointain, j'arrive pas... C'est Yana qui dit ça? Non, Yaka. Yaka. Oui, je sais, c'est dans les dents. Oui, enfin c'est l'ombre quoi. Oui. Tu peux me dire si elle était censée avoir été emprisonnée avant ou après la création de Miara? Comment veux-tu qu'elle sache ça? Quoi? Non mais en RP. Ah, attends, quoi? Tu demandes à qui, quoi, quand, comment? Bah au MJ. Oui, quoi? De ce que c'est Itachi, Enogu avait été enfermé avant ou après la création de Miara? Ah, après. On va ignorer le fait que Yaka avait répondu. Oui. Bon, on y va? Allez. Allons-y. Let's go. Donc vous levez, vous prenez la carte que vous avez donnée Yana où était marqué l'emplacement du QG des monos. Au fait, du coup, il y a qui nous accompagne déjà précisément?
Alors, Yana, du coup, restait là parce qu'elle avait un conflit d'intérêts. C'était Nao qui avait proposé ça. Oui. Tomie et Yari restent pour l'accompagner sur 2-3 recherches et Yaka vient avec vous. Oh, ça me rappelle, on avait discuté des termes des quis lors de la session précédente. Donc du coup, on s'était mis d'accord sur le plan qu'on allait proposer aux autres factions, mais pas sur l'après, parce que bon, après, enfin moi, Mais parce qu'on s'en branle de l'après. Bah oui, mais je veux dire, eux, ils s'en branlent pas. Je pense qu'ils voudront pas lancer une attaque tant qu'ils auront pas d'accord sur l'après la bataille. Bah, Pour pas avoir renversé le connard. oui, mais le problème c'est que on n'est pas là pour faire de la diplomatie en mode oui, on va vous proposer une nouvelle forme d'État. Je veux dire, nous, on est là, nous, on va se mettre en avant. Bonjour, voulez-vous être un féodé à Idenobu? Et on va se mettre, nous, on est juste là pour leur mettre d'accord, de mettre leurs différences en commun pour tabasser le connard. Et après, ils verront entre eux comment s'organiser. Ah oui, tu remets ça à l'après. Bah tu me diras, c'est pratique pour nous, oui. Bah, je suis pas payé pour faire, pour écrire les constitutions. Mais je m'en fous. Pourquoi t'es payé? Moi, je voulais savoir si Yana avait un truc à demander. Après, j'ai peut-être une proposition, Oui. s'ils acceptent bien sûr, hein, parce que bah, c'est pas gagné, je pense. Mais on pourrait organiser des pourparlers entre les 3 factions avec Kumamoto pour, comme on dit déjà, Médiateur. Médiateur. médiateur, oui. Oui, bah, si tu veux, mais ça sera sans moi. Bah oui, si tu veux. Je veux dire, ça sera sûrement sans moi aussi, hein. C'est pas mon rôle. Et sans Itachi aussi. Hmm. Mais d'ailleurs, je peux demander à Mademoiselle Ki si elle, ça lui conviendrait. Cette idée. Mais de toute façon, c'est plus Dans ou les moins. idées. De toute façon, à part, enfin, à part ce que tu proposes de rajouter Idenobu en médiateur, moi c'est plus ou moins l'idée que j'avais en tête de leur dire bon bah après vous vous organisez entre vous, donc en mode vous faites un pourparler entre vous quoi. Bah, je suppose qu'il faudra que un délégué de chaque faction forme un conseil pour au moins assurer la gestion de la ville le temps de l'intérim. Si vous êtes d'accord là-dessus, je pense que les autres factions n'auront pas de Non, je problème n'ai avec. rien, Non je n'ai pas à m'opposer à l'idée. Ah, Non, ok. je vais reformuler. Je ne m'oppose pas à l'idée. Ok. Bon, on va voir les monos du coup. Oui. J'aimerais boucler cette affaire avant ce soir pour qu'on puisse avoir une bonne nuit de sommeil. Je te trouve bien optimiste. J'aimerais boucler cette affaire avant ce soir afin de profiter d'un bon repas. Yaka elle dit j'aimerais bien boucler cette histoire. Moi je veux juste, moi je veux juste planter le connard. Elle mange des histoires, Yaka? C'est Kainé Bref, vous partez du coup. Non, mais attends, non, mais moi je veux savoir, attends! Elle bouffe des histoires. Yu-Gi-Oh! Elle ne bouffe pas d'histoire. Pas encore. Je mange pas tes histoires d'aventuriers. T'es qui vraiment? Hop. Alors attends, parce que. Non, Germain. Si. Non, Si. non, Arrête de dire non, c'est clairement ce qui s'est passé. non, vraiment pas, non. Enfin bref. Donc, vous partez du coup dans la direction de chez les monos. Hop. Hop là. Hop. Bien évidemment, vous n'avez pas de visibilité. Ah, pour le coup, on en a. Ah, On a sur la rue. ça fait aucun sens. Ok. Donc, vous arrivez du coup de la gauche. Ça va faire plaisir à eux. Parfait. Ah bah non, ça me On fait pas était plaisir pas puisqu'on doit aller à sans- droite.
Ah oui, donc Yari non plus vient pas avec nous et Non, non, Yari et Tomie restent pour l'aider Ok. sur quelques enquêtes. Ok, Il commence à faire nuit ou c'est image non contractuelle? Et il fait jour. Ok, une image non contractuelle. Oui. Alors soit ça, soit c'est vraiment le quartier très mal famé, tu sais. Non, Germain, il fait jour, mais c'est la nouvelle lune. Ah oui. mais mais c'est ça prend des proportions complètement complètement Non, déconnantes c'est une cette éclipse de blague. soleil. C'est quoi? C'est une éclipse de soleil. Non, non, du coup, c'est pas contractuel, il fait jour. Vous pouvez avancer, hein, vous avez le droit. D'accord. Ah bah Ah, la ok. vache. Cet endroit a l'air beaucoup plus... Non mais Nao, tu te trompes de direction, c'est par là. Non, je dois aller à gauche. Oh mon dieu, elle a traversé la map. Ah non, merde. C'est Bon, pas d'ailleurs, ici c'est le, plutôt- c'est pas ici le bord de la map. C'est pas ici le quatrième mur. Plutôt moi qui serais devant du coup. Ouais. En toute logique. Oui, moi, Euh, je reste plutôt, en arrière. Ouais, je couvre vos arrières. Ok. Je dis, la vache, cet endroit a l'air vachement délabré. Y a pas un chat. Enfin, y a Nao, mais je veux dire à part ça, y a pas un chat. Alors, vous voyez En quelques. plus, je crois que c'est pas un chat en plus Nao, je me suis planté. Si, je suis une lynx, Si. donc Ah, lynx. Ah oui, c'est un félidé, oui, du coup. C'est une félidée. Ouais. oui, bon, tu peux dire que je suis un chat. Ouais, disons que pour Yoriko, c'est pas très. Enfin, ça va quoi, ça passe. Pour Nao aussi, ça Bon. passe. Vous voyez plusieurs gardes sur la rue opposée qui juste marchent en groupe. Ils ont Ils l'air auraient- d'être affiliés à Zola ou... Zola. Azura, c'est Azula. Azula, oui. Azula, Ah, oui. oui, bah j'ai dit Azola, c'est pareil. Oui, Azula. Ça a pas l'air d'être les mêmes gardes, non. C'est pareil. Ouais, ça va, c'est pareil. Ça a pas l'air d'être les mêmes Les mêmes que quoi? que Azula. D'accord, ok, voilà. C'était ça la question. Oui, c'était ça, c'est juste que je voulais Ouais, confirmer. d'accord. C'est Ok, ça. ok. On dit que c'est des gardes on continue, des monos ou... Par contre, je vais Azula. vous demander un jet d'observation. Mhm. Non. Bah si, Oui, mais c'est quoi un jet d'observation? c'est ta stat. Enfin, Quelle ta stat? capacité. Ta capacité. De constitution. Constitution, ouais. Vision totale, toi. Ah oui, moi c'est... Oui. Toi, t'as un bonus, toi. Je vais en faire un à Yaka aussi, attends. N'hésite pas à mettre le jeu en pause, hein, si tu veux plus qu'on avance. Ouais, bah, je vous avançais plus. Ouais, alors, putain, mais- alors, je veux bien qu'on avance plus, mais je pense pas qu'on est vraiment dans cette disposition. Bah Oui, alors, oui. vous avancez pas? Nao, toi, tu vois une... Mais y a qu'à entre nous. Oui, d'accord. Voilà. La stratégique. Nao, tu te sens observé par quelque chose. Tu regardes autour de toi pour voir ce que ça pourrait être. Et tu vois un petit peu plus loin dans cette direction-là, donc en haut sur la map, Enogu. tu vois une... Enogu. Non, tu vois une forme blanche furtivement remettre la tête derrière le mur. Une lueur blanche. Une forme blanche. Donc, on a un râteau pneu géant qui se balade dans la ville. Donc il était dans Ah cette oui, ruelle c'est approximativement. Les autres, vous n'avez pas vu. Ah ouais. Moi, Attends. j'étais concentré sur les gardes, je surveillais leurs mouvements. Ouais, j'ai pas envie de... Les gardes, ils passent leur chemin. Je prends mon arc en main et je reste sur mes gardes. D'accord. Non, ils sont là-bas, les gardes. J'allais la faire. Désolé. Pardon. C'est pas les tiens. Attends, est-ce que ça signifie que c'est moi, votre garde?
Est-ce que vous pouvez me refaire un jet d'observation? Même moi. Oui. Quoique, non, toi non. Avec le bonus du fait que je sois sur mes gardes et que je suis Oui. activement en train de faire attention. Et il y a qu'à... Ok. Yoriko, toi aussi, tu te sens observé et tu regardes autour, tu vois Nao qui a son arc, qui a l'air sur ses gardes. Et tu vois, en regardant Nao Yoriko, et Nao, tu vois Yoriko qui regarde juste à côté de toi, et du coup, ça te fait dire qu'il y a quelque chose de dangereux. Vous regardez, vous voyez une forme blanche ici dans cette ruelle repasser la tête derrière le bâtiment. En mode merde, ils m'ont vu, Je me je me repasse la tête. précipite dans la ruelle. Ok. Je fais pareil. Tu pousses Yaka sur le chemin. Vous allez où? On est allé dans le mauvais sens? Je pousse pas Yaka, je saute au-dessus d'elle. D'accord. Non, Germain, t'as loupé l'occasion de dire que tu faisais un pas de côté. Ouais, je sais. Mais j'avais pas envie de. Je trouvais ça plus classe pour Yoriko. Tu sais, en mode, elle utilise ses chakrams pour s'appuyer et faire une pirouette au-dessus de Yaka. Alors vous deux, quand vous regardez dans la ruelle, vous avez été assez rapide hein, pour le faire. Vous voyez une personne toute vêtue de blanc. Évidemment, je débarque Évidemment, je débarque. Merde, j'aurais pas dû retirer l'image. Ah, tu veux que je la remette? Tu peux la remettre, s'il te plaît? Merci. Donc, évidemment, je débarque dans la ruelle avec l'arc armé pointant devant moi en disant qui va là? Ah, vous êtes sûr? Vous avez une bonne vue. Personne n'échappe à mes yeux. Attends, je plisse les yeux. Yoriko? Ah ouais, mais c'est toi, Erdia. Hello! En voilà un Alors nombre déjà inutile de de 1, main. comment t'as reçu son nom? Bah, je dois t'avouer que j'en sais rien. En plus, ça fait super longtemps que je l'ai pas lu. Moi, j'étais persuadé que ça allait être en mode merde, j'ai oublié son nom. Non, en revanche, je voulais faire exprès de la confondre avec l'autre Cléone qu'on connaît, et elle, j'ai oublié son nom. Comment ça, l'autre Cleon? C'est pas une Cleon, C'est elle! pas vraiment une Lionel. Non, mais alors C'est Nenshi. l'autre, c'était l'autre, tu sais, dans le sens vague. Et Oui, je sais oui, très oui, bien que c'est pas une Cléone, merci. C'était ça la blague, justement. C'est que Ah, ça d'accord. n'en était pas une. C'était pas Mika? Non, c'était Muka? C'était Mouk, là. Muka, ouais. Bon, enfin bref, du coup, Erdia, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, je vous retourne la même question. Je baisse un peu C'est mon vrai que toi, arc. tu me connaissais pas avec l'armure, donc la description n'a pas dû te dire grand-chose. Je baisse un petit peu mon arc et je regarde Yuriko en mode vous connaissez? Un peu qu'on se oui, connaît, oui. ça commence à faire une sacrée collection de gens que je connais, qu'on croise ici. Mais oui. C'est vrai, putain. Euh, Et là, tu vois Nao et Itachi, vous voyez ces innombrables mains autour d'elle l'entourer. Elle fait une courbette, elle passe une de ses mains devant son torse en courbette. Hein. Erzia Hikokumin, bonjour. Comment tu vas? Pardon, je laisse déjà les autres répondre. Enchanté. Oula, ça en fait un nombre innombrable de mains, ça. Ah oui. Ça dit? Ah si, je les ai déjà comptés une fois. Bon, je me souviens plus combien il y en a en revanche. 10, Yoriko. Voilà. Je veux pas être mal poli, mais vous êtes quoi au juste? Ah oui. Est-ce que vous connaissez les Zenshi? Pardon? Ouais, je leur en ai parlé tout à l'heure. Alors, je Ah connais les Zenshi, mais aucun qui ressemble à ça. oui, c'est vous connaissez le processus de corruption des Zenshi, non? Non? Alors, en fait, quand on reste trop longtemps dans la magie de Mira, notre corps il commence à se faire n'importe quoi et à devenir comme ça. Ouais, si j'ai bien compris, la plupart ils survivent pas. Ouais.
Enfin, c'est pas comme si la plupart ont essayé. C'est vrai que du coup, l'autre leur a pas trop laissé le temps. Ouais. Ouais. Quoi ça, Désolé. l'autre? Onashi. Ah ouais. Enfin, ouais, vous m'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Eh bien, c'est une longue histoire. En fait, ce serait simple. You Et on Ah, va moi, je dire qu'on regarde. lui raconte pourquoi on est là. Ça sera Je plus- regarde Yuriko parce que bon, je considère que c'est à elle de raconter. Oh, pas de souci, Yoriko raconte tout depuis le cube, en passant par Reino et le conseil de Hidenobu, le nouveau village des Tanuki et la tour, l'équipe de sauvetage, l'équipe de secours bleu, non pardon, l'équipe de secours rouge. Les explorateurs du ciel. Voilà. Ouais, oui, mais oui, non, mais on est en haut de la tour, évidemment que c'est explorateur du ciel. C'est ça que j'aurais dû dire. Voilà. Et bah, du coup, le plan de faire s'entendre les trois factions et tout ça. Enfin, sauf si l'un de vous m'arrête, bien sûr, à un moment. C'est pas Alors, moi qui vais t'arrêter. Hein. D'accord, d'accord. Mais dites-moi, vous avez pas remarqué quelque chose de bizarre ici? Une magie bizarre? on a Ah, la magie des Enchi. remarqué beaucoup de choses bizarres. Une magie Enchi, ouais, d'accord, c'est bien ce que je cherchais. Ah oui, c'est ça qui vous a attiré ici du coup. Ah ouais, pas qu'un peu. Ouais, je me demande si Onashi aussi, du coup. Alors, si elle est là, croyez-moi, je vais pas la laisser repartir. Nous, on aimerait bien repartir. Oui, bah je C'est sais vrai qu'a bien. priori, elle ne peut pas venir même. Hmm. Ça vous intéressera peut-être de savoir que, après avoir discuté avec les habitants, il apparaît que dans leur monde d'origine, qui n'est pas notre Miara d'origine, les Enchi existent toujours, mais qu'ils sont un petit peu différents, je crois. Ils utilisent des photographies à la place de la peinture. Ouais, c'est bien ce que je me doutais. Ah. Ah bon, tu savais qu'il y avait des Enchi à l'extérieur? Non, mais j'avais une théorie dessus. Disons que une magie Enchi qui apparaît comme ça au plein milieu du monde, sans aucune autre Enchi que nous trois, pour le faire, et je sais très bien que Elena n'y est pour rien, et Onashi, ça m'étonnerait qu'elle se fasse chier à faire ça. Voilà. Voilà Oui, quoi. d'ailleurs, Elena, on sait qu'elle est pas là, vu qu'elle a essayé de venir et elle a pas réussi. Ah, bon, bah comme ça c'est réglé. Et vous allez vers Mono, c'est ça, les monos là? Mhm. Ok. Ouais, tu veux nous accompagner? Euh, j'ai pas grand intérêt à y aller. En Qu'est-ce fait, que tu comptes faire? tu fais quoi, toi, ici? Oui, c'est ce que qu'est-ce que tu comptes faire, du coup? C'est exactement ce que j'allais poser. Je cherche la source de la magie pour essayer de la comprendre. Bon courage parce que ça, c'est le bouclier qui entoure cette ville, la machine Enchi. Donc je pense qu'il doit être sacrément bien défendu. Eh ben, ok. Bon. C'est pas que je veux te forcer à venir avec nous, mais bah nous justement on compte y aller, peut-être enfin, pas à la source, mais au moins au générateur du champ de force. Je pense Et que justement, on a besoin de main-d'œuvre pour forcer la sécurité. Et voilà. Donc, donc si tu veux t'approcher de la source, je pense que ce sera un des endroits les plus proches. Hmm, Après tu fais ce que tu veux. pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ouais, allez. Bon Je après viens on avec est vous. très bien. Bon après là on doit encore faire la mission diplomatique pour remettre tous ces types d'accord sur le fait de
de faire tomber leur tyran. Ça va être pratique. Pratique. C'est-à-dire, À faire, je veux dire. on va se débrouiller. Enfin, quand ce sera l'heure de l'action, je les laisserai se débrouiller en supportant un petit peu de loin. T'as vraiment fait toute cette carte juste pour les rencontres avec Ardea. Non, il y avait des Tiens, gardes d'ailleurs, aussi. elle s'arrête juste à côté de cet arbre. Elle se retourne vers Yaka, qui s'arrête en voyant qu'elle se retournait vers elle. Et Herziel continue. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi. Tu deviens quoi? Attendez, vous connaissez? Enfin, tu la Ah connais? bah oui. Ouais, bien sûr. C'est une des plus grandes druides du village de Carcosa. Alors j'ai une mauvaise nouvelle du coup pour toi et Ardia. Yaka, elle reste silencieuse. Ouais. Elle ne se souvient probablement pas de toi, étant donné qu'elle est amnésique après avoir fait un pacte avec une, avec une des membres du concile de Reino. Ah, la Nesca, putain. Elle-même. Ah, tu connais? Ah bah oui, c'est pas la première fois que j'en suis confronté. D'ailleurs, tu le Ben. connaissais le cube? Le cube? Non, pas du tout. Ok, parce que Unafi y était et elle avait l'air de l'inspecter. Ok, bah je sais où aller la prochaine fois alors. Elle n'y est plus. Ah bon, bah je sais plus où aller la prochaine fois alors. Ça n'empêche, vous les Zenshi, vous avez pas mal de confrontations avec des gens problématiques. Bon, tu me diras, nous, on a Enogu, c'est pas mieux. On habitait dans l'ancien monde, bien évidemment qu'il n'y a que des gens problématiques. C'est que ceux qui sont restés qui sont trop forts pour ne pas mourir. Mhm. Là-haut, intérieurement, se dit qu'elle s'attendait pas en l'espace de quelques jours à croiser les 3 seuls membres restants d'une civilisation disparue. J'avoue, putain. Et je dois t'avouer que je m'attendais pas en quelques jours à les revoir. J'ai euh, j'ai demandé à Erzia. Erdia. Carcosa, c'est bien le nom du village des ombres, c'est ça? Ouais, leur cité, là, grande comme le ciel. Il était dissimulé dans une autre dimension, apparemment. Maintenant, ouais, mais avant, c'était pas le cas. Enfin, avant, ça date, hein. J'étais même pas né quand c'était pas le cas. Hein. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose à propos de Yaka tant que la Nesca aura envie de la garder. C'est pas faux. Hmm. Bon, allez. Yaka, elle reprend la marche, mais elle a l'air pensive. Alors, vous marchez un petit peu plus longtemps, vous discutez sur le chemin. Vous voyez 2-3 gardes qui font des rondes, mais ils n'ont pas l'air de faire attention à vous. J'ai presque envie de leur faire coucou. Je dois me retenir. Et vous finissez par arriver sur l'endroit marqué sur la carte. Donc c'est bien entouré par 4 bâtiments pour être discret. Il y a un bâtiment avec un style beaucoup plus typique asiatique, on va dire. En plein milieu de ce truc, ça ressemble presque à un temple, limite. Vous voyez une personne devant la porte qui a l'air d'attendre. Alors attends. Alors j'ai pas de map pour ça, pour l'extérieur. Mais du coup, c'est là qu'on doit aller. Visiblement oui. Vous pensez que ce type qui attend dehors, c'est genre un garde ou c'est juste quelqu'un qui attend son pote Alors la personne qui est devant ressemble à ça. Bonjour. Ah, Bonjour. On vient rendre visite à Madame Mono.
Monsieur, je sais pas. Vous avez On un a demandé, je rendez-vous? suppose, à qui avant de venir. Oui, Madame Mono. Madame Mono. Vous avez un rendez-vous T'es prévu? Pas vraiment, non. Ouais. On Ok. peut rentrer? Attendez là. Il rentre dans le bâtiment, il referme la porte derrière lui. Vous attendez un petit peu, quelques secondes. Bon, à ce moment-là, je dis à Yuriko, tu sais, faudrait que tu te montres un peu plus sûr de toi. Comment ça, sûr? Pardon. Comment ça, sûr? Un petit peu plus confiante. C'était pas ce que je faisais? Non, là, t'avais l'air d'être une petite fille perdue. Après quelques éclats de voix à l'intérieur, vous voyez le garde qui revient, qui a l'air d'être tout en sueur. Vous pouvez rentrer. Vous allez bien? Merci. Vous avez couru un marathon? Non, oui, ça va, oui. Rentrez, je vous prie. D'accord. Vous en faites Ah, pas, on va pas j'arrive. vous manger. Je sais même pas Yuriko pourquoi... rigole à sa propre blague. Et il rigole pas du tout. Donc vous passez la porte. Hop. Et vous entrez dans une grande salle directement, qui ressemble à un dojo. Oh mon dieu, Il y a des deux trucs gardes. marqués. Oui. Il y a écrit lune ici. Oui. Au début. Alors attends, parce qu'il y a 40 Ici, milliards il y a de... marqué ami. Oh Compagnon. mon dieu. Ici, il y a marqué échelle. Mais non, voyons, Solar, c'est un escabeau. Donc vous entrez dans ce bâtiment, enfin dans ce dojo. Il y a deux gardes qui sont en train d'entourer une personne qui ressemble à ceci. Mais putain, mais... En plus, je veux dire, on savait, on aurait dû le prévoir. Ouais. Alors elle s'appelait Mana. Ah, mince. Ah. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Oh, c'est pareil. Donc Comme, en vous voyant c'est entrer, quoi, c'est Yaka et Yano, c'est ça l'autre? Yana, Yana. elles vous voient entrer. Ah, qu'est-ce que des petits avortons viennent m'importuner en pleine journée. Ouais, c'est une façon tout à fait respectable d'accueillir des gens. Salutations, Madame Modo. Salut. Ah, vous me connaissez. D'accord. Vous Bah, venez de évidemment, qui? on est venu vous voir. De la part de qui? Alors, je suis... Attends, du coup, on doit répondre à quelle question? Bon, je suppose que c'est moi qui vais parler. Bonjour, Madame Mono. Nous nous présentons. Nous sommes... alors, je m'appelle Nao, et voici mes compagnons. Itachi, Yoriko, Yaka et Erdia aussi maintenant. Erzia. Vous avez peut-être déjà entendu parler de nous plutôt dans la journée. Ouais, vos têtes, elles sont placardées partout. Voilà. Donc, comme vous vous en doutez, nous ne pouvons pas quitter la ville et nous cherchons donc à réunir toutes les factions de Kakali Shijo pour bouter ce connard de Tiang qui nous empêche de partir. Et nous sommes venus quérir à votre aide. Ah, et qu'est-ce qui vous fait penser que je vais vous aider? Parce que ce tyran a fait un coup d'état qui vous a privé de votre autorité. Parce que c'est un connard et que tout le monde le déteste. Mais voyez-vous, Parce qu'il usurpe il votre pouvoir. m'a promis quelque chose que vous ne pourrez pas me donner.
Ah! Et parce que vous allez faire confiance à ce type-là. Il vous a promis un truc, genre, ouais, il a l'air d'être une personne de confiance. A priori, Ah, ce c'est type sûr. a déjà promis de représenter les opinions des 3 factions de cette ville. Et il n'a pas tenu sa promesse. Qu'est-ce qui vous fait croire que Ah, ça va changer ce coup-ci? c'est que nous sommes très proches. Oui, bien sûr. Très, 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 très proche. Si j'apprends que vous couchez avec lui, je me barre. Non, ce n'est pas le cas. Et heureusement d'ailleurs. Non, il m'a offert... Alors, voyez-vous, Zoku est une personne très très paranoïaque. Il a peur pour sa vie absolument tout le temps. Il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat envers lui. Ce que vous pouvez comprendre, je pense. Et Oui. il m'a dit qu'il me donnera le pouvoir quand il sera mort. Il a déjà fait son testament pour ça. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez me donner plus que lui? On peut l'assassiner, ça sera plus rapide pour vous. Non, ça serait pas quelque chose que Yoriko dirait. Je l'ai pensé très fort. Ouais. Ouais. Ah là 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 là. Ouais, bien sûr. Je vois qu'on a affaire à une naïve. Pardon? Parce que vous allez le croire sur parole. Il vous a dit ça et vous croyez vraiment qu'il vous dit la vérité. Je vous ai dit que nous sommes très proches. Mais oui, bien sûr, parce qu'un connard comme lui ne ferait pas en sorte d'essayer de vous acheter, de vous mettre dans la poche et de vous manipuler peut-être. Vous allez commencer par me parler beaucoup mieux que ça si vous voulez commercer avec moi. Oh, alors je suis désolé, mais vous nous avez très mal accueillis, donc je vais pas me mettre à bien vous traiter. J'ai une question, moi. Hum, Pourquoi vous nous dites tout ça si vous comptez travailler avec lui? Parce que je compte vous arrêter dès que vous sortirez de ce bâtiment. Bon courage Pourquoi pas le pour faire Pourquoi pas le faire maintenant? C'est amusant de discuter. Et je veux dire, on a réussi à sortir d'une salle remplie des gardes de l'autre taré, là. Je vois Ces gardes pas- sont absolument inefficaces. Alors, Ok. depuis qu'ils ont reçu leur nerf, oui, mais avant, à cette époque-là, ils étaient très efficaces. Je te rappelle que ces gardes très peu efficaces ont réussi à me one-shot. C'est pas faux. Ça dépend du point de vue. Si c'est après, effectivement, depuis, ils sont moins efficaces. Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez y arriver? Qu'est-ce qui vous fait croire que que je vais pas plutôt faire sauter ce bâtiment si vous essayez de nous arrêter? Vous bluffez. Ouais, Ah non, mais ça on va est vite pas moyen de escalader, faire dis ça. donc. J'ai pas moyen de faire ça. Oui, Pensez vraiment que j'ai pas moyen de faire ça? absolument. Non, Nao, tu tireras pas tout de suite. Écoute, écoute, Yuriko, cette connasse, cette connasse fait la sourde oreille et menace de de nous arrêter. Donc, moi aussi, je vais élever le ton. Écoutez-moi. Ouais, vous- mais écoute, Si c'est vous comme un levez chien le qui ton. aboie. Je veux dire, tant qu'il mord pas, y a qu'à le laisser aboyer. Si vous levez de ton, vous pouvez dire adieu aux négociations. Ah, bah oui, mais si on dit adieu à vous, dans ce cas, on aurait plus besoin de négocier. Il y aura toujours un mono sur le trône. Ouais, peut-être quelqu'un qui aura moins la sourde oreille que vous. Mais du coup, ça veut dire que vous prévoyez d'assassiner le dirigeant actuel? Alors je suppose que vous allez pas patiemment attendre qu'il meure. Surtout que c'est un yokai, de ce que je peux comprendre. Les yokai ne sont pas connus pour leur espérance de vie courte. Enfin, ça dépend lesquels, mais bon. Et qu'elle a une bonne vue, l'humaine. Merci, je suppose. Je veux dire, vous n'êtes pas la première psychopathe à qui j'ai affaire, hein. Ah oui. Voyons voir, Runashi, Wataru Kimaru, l'autre couillon qui a Aucune idée essayé de qui de m'arrêter. personne. C'est, pardon? Il n'y a aucune idée de qui sont ces personnes. Ouais, ça se voit. Ah, aussi, on a déjà mis au courant on a déjà mis au courant
nos alliés que si on revenait pas, ils allaient venir nous chercher. Donc c'est pas la peine de nous emprisonner et de penser que vous allez rester tranquille. On est à l'intérieur d'un dôme impénétrable. Qu'est-ce qui vous fait penser que vos alliés pourront entrer? Oh, parce que vous pensez que votre dôme est si impénétrable que ça? Et C'est puis, pas moi qui- on n'a Normalement, jamais c'est dit ça. que nos alliés étaient à l'extérieur. Vous savez rien de C'est nous. pas Vous savez rien de nous. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous donne autant de confidence vous savez rien de nous ni du monde qui vous entoure désormais. Vous devriez agir avec un peu plus de prudence. Je n'ai qu'à faire de ce qu'il a dit à Kageli Shijo. Et pourquoi, si c'est la cité que vous projetez de dominer? Ouais, pour quelqu'un qui veut le pouvoir, c'est assez bizarre de dire ça. Hein. Vous êtes sûr que vous n'essayez juste pas de nous faire chier? Ça y ressemble en tout cas. Peut-être, peut-être pas. Elle s'approche un Juste petit pour peu savoir, de toi, je Nao. suis la Oui. seule à être assise là actuellement. Je crois. Ok. moi, Non, je- Yakal s'est assise. Yakal s'est assise. Alors moi, je suis 100% debout. Oh bon, s'il y a des trucs pour s'asseoir, moi je vais m'asseoir. T'es couché. C'est ça. Bon, vous me prévenez quand vous aurez terminé de discuter. Moi, je fais ça. Elle s'approche de toi, Nao. C'est un beau spécimen que vous avez là. Ce serait dommage qu'il se fasse abîmer. Elle parle de l'arc. Ouais, et vous, c'est aussi... Vous aussi, vous êtes un beau spécimen qui serait dommage d'abîmer. Je vois que tu me vois ma vraie valeur. Bon. Disons simplement que je sois d'accord pour essayer de parlementer avec Yana. C'est pas Qu'est-ce avec que Yana vous que vous pouvez parlez. m'offrir? Ah, mais je sais très bien que vous venez de Yana. Alors, oui, c'est pas ce que j'ai dit. Alors qu'on soit, tout de suite d'accord, nous sommes à notre propre compte. On ne vient pas sous les ordres de Yana. Si on a besoin de faire compromettre quelque chose au ki, on le fera. Alors, techniquement, toi, t'es quand même Ah oui. Tomi. Intéressant. Déjà qu'on a eu du mal à obtenir d'eux qui proposent quelque chose, alors... Qu'est-ce que vous proposez en échange de mon aide? Le fait que les monos soient à nouveau parmi à la tête de cette ville. Mais Enfin, parmi conseillers à la tête de cette ville. écoutez, Madame Mono, en vrai, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous partons de façon aussi agressive. Après tout, vous l'avez dit vous-même. Zoko a fait de vous l'héritière dans ce testament. Donc si on se met tous ensemble pour le renverser et qu'on découvre son testament, vous aurez la légitimité de prendre le pouvoir par la suite, non? Et de toute façon, quand C'est vous pas prendrez bon le point, pouvoir, hein. ça va provoquer des conflits avec les autres factions. Donc qu'on fasse ça ou plus tard. La différence, maintenant ou plus tard. c'est que si c'est Ouais, potentiellement asseoir plus tard, l'armée de Fen. Dire. Intéressant. potentiellement, si le conflit arrive plus tard, vous avez nous en moins, ainsi que comment il s'appelle l'autre dictateur là déjà. Zoko. Zoku en moins également. Ça fait moins de gens à scoltiner. C'est une proposition intéressante. Après, sinon, on peut se battre tout de suite aussi. Ajoutez-y le contrôle total du pôle commercial qui sera installé à Kumamoto. Bon, ça, c'est pas à nous de décider ça. Mais si vous voulez, mais si vous voulez essayer, allez-y. Je veux dire, vous aurez plus de chances de vous installer à Kumamoto avec des gens de Kumamoto parmi vos alliés. Encore une fois, très bon point. Je vais faire un jet de charisme, s'il te plaît, Nao et Yoriko. Ouais. Teamwork.
Ouf, nice. Mhm. Ok, je le sens très mal. Quand Normal. Aod réussit un jet, c'est que ça va mal. C'est normal la difficulté? Oui. Oh, j'ai Ah, presque j'ai cru vu au le vent. 14, même si bon, ça reste bien. Nice, nice. Au 14, au 20 qui était juste à côté. Écoutez, je vous propose quelque chose. Je vous donne mon aide pour défaire Zoku. Cependant, vous n'avez aucune, comment dit-on, sécurité que je n'attaquerai pas les Fen dans leur dos quand nous aurons terminé. Ça vous convient? Oh, ça, vous faites ce que vous voulez à propos du factionnalisme. Nous, on veut juste virer Zoko pour partir d'ici. Après, ce que vous faites de votre ville, c'est ce que vous voulez. Je tiens aussi à détruire ce générateur de bouclier. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Il est beaucoup trop utilisé. Hmm, Ça nous nique C'est pas notre les premiers problèmes de commerce. votre ville, on dirait, non? Le fait que les aéronefs ne peuvent plus sortir ni entrer, ça nous détruit notre économie. Oui, bah ça c'est la faute de Zoku, hein. Oui, je n'ai Oui. jamais dit le contraire. Donc c'est Zoku qu'il faut détruire, pas le générateur. Les deux. De Mhm. plus, on a de sérieuses raisons de penser que quelqu'un de mal intentionné pour nous tous ici souhaite également le détruire. Donc on pense que ça aura des conséquences assez négatives. Mais je crois que vous n'avez pas compris que ce n'est absolument pas mon problème. Bah si, je viens de le dire. Votre problème, c'est que le générateur ne soit plus à la cité. Il ressemble à quoi ce générateur? Hmm. Les informations ne sont pas gratuites. Eh bien, on va vous payer en faisant notre maximum pour vous en débarrasser. Moi, je n'ai aucune sécurité que vous le feriez. Bah, c'est-à-dire que de toute façon, il va bien falloir qu'on aille pour à minima le désactiver. Bon point. Et pour le détruire aussi, de toute façon. Oui, c'est vrai, si vous Bon voulez point, là si vous voulez qu'on le détruise, de toute façon, il va falloir qu'on sache à quoi il ressemble. Il est situé au milieu d'Azula, dans une des strates inférieures. Il ressemble à un... Comment dire? Un gros cercle avec un caillou au-dessus. Qu'est-ce que vous entendez par gros? Un gros cercle. Moitié de la... Non, peut-être pas la moitié non plus. Pas un cercle runique. Oui, quelque chose comme ça. Avec un gros caillou aussi au-dessus. Je crois que c'est... Laissez-moi deviner, Cristal. Oui, je crois, oui. Ce n'est pas une information très très utile de toute façon. Ah, ça dépend, selon la taille, on pourra avoir nos moyens de s'en débarrasser. Ah, Enfin, de vous en débarrasser. vous inquiétez pas, à vous seul, vous devriez y arriver, si vous avez assez de force, comme vous le dites. Je regarde Yoriko et Nao parce que moi j'ai jamais sous-entendu ça. Ouais, enfin, on parle de détruire le générateur là? Si j'ai bien Non, suivi. mon idée c'était de demander à Elena de le prendre, de le mettre ailleurs. Mais bon, ça risque d'être un peu gros du coup. Une fois qu'il est désactivé, ouais. Faut voir. Effectivement. Enfin bref. Moi je dis, ouais, on aura forcément une solution. Je place une grande confiance en vous, ne la détruisez pas. Attendez, donc faut détruire le générateur, mais pas la pierre, c'est ça? Non, pas ma confiance. Dire, c'est pas un peu gros de parler de confiance là? Vous nous avez menacé il y a même pas 5 minutes. Oui. Je change d'avis très rapidement, vous savez. Ouais, ça. Ce qui n'inspire pas confiance, du coup je propose qu'on écrive, qu'on écrive sur le papier l'accord de notre discussion.
Très bien vu. Hein, les contrats en papier n'engagent que ceux qui les lisent. Hein. Je tiens mes promesses. Écoute, écoute Itachi, quelle que soit l'importance que les gens accordent à ce bout de papier, au moins les gens extérieurs sauront pourront avoir la confirmation en montrant ce bout de papier. Bien bon sûr, point. et si je ne réponds pas à ma part du marché, mais quel monarque ferais-je? Ouais, De toute voilà. façon, il faudra qu'on aille aussi parler aux Fen et revenir vers les Ki, et il faudra leur montrer du coup ce papier-là. Bonne chance pour convaincre les fans. Hein, Je vois pas comment ça j'ai jamais pourrait été être très fan de pire. la chance. Pardon? Je disais, je vois pas comment ça pourrait être pire. Et en plus, vous le répétez. Vous avez Oui, du cran. bien sûr. Mais elle a une très bonne vision. D'ailleurs, Nao, tu remarques qu'à travers son masque, ses yeux, tu les vois. Et tu vois pas de peau à côté. C'est son masque, les yeux. Ah non, du Enfin, coup, son masque, c'est son son masque, visage, tu son veux dire. visage. Oui. D'accord. Voilà, c'est juste ça. Hein. Ouais, non, mais j'en fais rien. Ok. Et si ça se trouve, et si ça se trouve, on parle à une ombre depuis le début et on en avait rien à foutre. Je veux dire, on en aurait rien à foutre de toute manière, non? Bah. Il y a qu'un un peu moins que nous, mais je veux dire, oui. Alors, oui, d'accord. Je veux dire, pour ce qui est des négociations, c'est Oui, pas alors oui, important. effectivement. Du coup, je veux écrire un accord écrit sur ce quoi on s'engage. Ok. Pas de souci. Il y a, je Je trouve vous ça quand emmène. même particulièrement con juste que Tomie soit pas avec nous pour cette négociation. Elle vous amène un petit peu plus loin dans la salle. Il y a du papier, des crayons pour écrire. Pas de problème. Du crayon. Non, des pinceaux Oui, enfin des calligraphie. pinceaux, oui. Oui. Le fameux traité entre la Russie et l'Allemagne signé au crayon. Rédigé sur un post-it signé au crayon à papier. Le fameux traité de Maastricht rédigé avec un clavier et une souris. La conférence de Yalta rédigée au crayon. La Constitution américaine rédigée sur papier machine. Bon, C'est sur un bout de papier buvard qu'ils avaient sous la main. Non, sur le dos d'un menu de restaurant. bon, du coup, est-ce qu'on s'engage enfin, on s'engage. C'est juste, est-ce qu'on écrit qu'on s'engage à détruire le réacteur? En tout cas, elle le Ah. demande. Attendez, c'est ce qu'il y a dans le contrat ou pas? Je demande, je me concerte avec vous avant de... Je préfère la formulation de dire qu'on va essayer de les en débarrasser. Ouais, pareil. Ok. Ah bah. Et du coup, c'est quoi ça, en résumé, c'est ce que elle demande? Alors, elle veut le contrôle total du pôle commercial qui sera installé à Kumamoto. Et oui. Non, du coup, tu prends des notes à Oz ou je les prends. Non, mais enfin, oui, vas-y, prends. Bah, prends du les- coup, je prends des notes. Alors, je veux dire, vous êtes consciente que on ne... c'est pas quelque chose qu'on peut vous donner, ça. Nous. Chut! Non, mais on recueille ses exigences, enfin, les exigences que elle a vis-à-vis des autres factions. Moi, je m'en fiche qu'on Donc, puisse, ouais, qu'on puisse pas lui donner ça. Moi, je dis oui, et puis c'est pas mon problème. Hein. Mmh. Vous quatre, Donc, vous c'est pouvez voir ça, si vous détectez pas... C'est pardon, tu dis? Pardon, vas-y.
Vous pouvez voir si enfin, si jamais on doit signer un papier, vous pouvez voir si vous détectez pas de magie dans le papier. Enfin, ou dans l'encre. Ah, t'inquiète pas, moi je le verrai direct. Ah, ça tombe vraiment sous le coup de ta vision? Oui. C'est une vision magique, donc oui. Alors oui, non, là c'était un TGCM, mais non, ça n'en est pas un. Bah Non, oui, bah, pour moi mais c'était plus, tu sais, t'avais une... Par exemple, tu pouvais voir des runes, s'il y avait des runes sur le papier, mais je veux dire, Oui, si voilà. le papier était maudit ou enchanté, pour moi, ça serait pas directement visible si, Ça fait si, par la partie de son capacité de pouvoir. vision, quoi. si, ça serait visible parce que ça émettrait de la magie. Ouais, ça fait partie de son Mhm. pouvoir. À moins que, d'une certaine façon, la magie serait cachée, camouflée, mais... Bah, évidemment, oui, si tu vas faire un papier maudit pour enchaîner les gens via un contrat, évidemment que tu vas cacher la magie. Bah Il oui, n'y a, mais il y tu a pas fais... l'air d'avoir ce genre de magie sur la feuille. En tout cas. Oui, mais même en faisant ça, je veux dire, c'est du coup, il y a de la magie pour cacher la magie, donc je le verrai. Bah, ouais, je suis pas très fan de ce genre d'explication, mais bon, soit. Dans tous les cas, il n'y a pas de magie. Mhm. C'est parfait, c'est du papier parfaitement normal. Il y a juste du sang dessus, mais Non, mais ça va, ça... Non, mais le sang qu'il y a dessus, c'est parce qu'on écrit avec du sang, c'est parfaitement normal. ah oui, voilà, c'est ça. C'est des stylos à sang. Donc, le contrôle total du pôle commercial qui sera installé à Kumamoto, détruire, ou plutôt dans votre formulation, se débarrasser du générateur de portail, j'allais dire, du générateur de bouclier. Je fais trop jouer portal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout, non? Bah, du coup, ça, je pense pas que ce sera marqué sur la feuille, mais bon, elle nous a mis en garde qu'elle pourrait attaquer les Fen dans le dos une fois le Zoko renversé. Ah oui. Moi, je vais écrire qu'on... Non. Non, mais moi, non, mais du coup, je vais écrire que nous, on s'engage pas dans les luttes intestinales suite à la déposition de Zoko. Ok. Enfin, plutôt dans le factionnalisme. Ça implique pas dans le factionnalisme. Si moi, j'ai quand même envie de lui poser la question, ça implique quoi la partie à propos du pôle commercial par rapport à nous? Globalement, pas grand-chose. N'oublie C'est pas que juste... n'oublie pas que c'est une cité de marchands, elle veut juste le monopole. Oui, exactement. Ah, d'accord, mais je vois pas l'intérêt de rajouter cette phrase alors que bah on n'a pas. Mais c'est pas un Que ce soit contrat direct. envers nous, hein. Là, c'est des exigences qu'elle a envers les deux autres factions. Nous, on fait juste les messagers, en fait. Hein. Peut-être que les autres factions... N'oublie pas que les autres factions sont aussi des marchands et pourraient avoir ce genre de demande. D'ailleurs, ils auront très certainement ce genre de demande et il faudra leur faire des propositions alternatives. On veut s'installer absolument partout. Ça inclut les villes et les villages que nous n'avons pas sous notre contrôle. Nous sommes un peuple de marchands, je vous le rappelle. C'est pas ce qu'a donné, c'est pas l'impression que vous avez donné quand on est rentré. C'est des marchands à fusil, mais bon, ça reste des marchands. Oui, voilà. Nos marchands nous par la peur. J'ai très envie de répondre. Ouais, c'est des colons quoi. Enfin bref. J'allais dire des mercenaires, mais ouais. Bon, bah... J'ai pas envie de signer ce contrat moi en tout cas. Mais on n'a pas à le signer, c'est juste des revendications, c'est juste les revendications des. Alors c'est pas un contrat à signer? Ah oui, non, c'est vrai, parce qu'il fallait que elle, ça l'engage, mais du coup, en fait, ce serait plus logique qu'on recueille juste ces revendications, et ensuite, une fois qu'on a que tous les trois sont d'accord, on les fasse signer par tous les trois, en fait. Mais donc, du coup, ça implique qu'on fasse le tour de la ville pendant pas mal de temps encore. Oui, mais mais Nao voulait une confirmation de ce qu'elle a dit pour pas qu'elle vous la mette à l'envers, quoi. Et du coup, vu que c'est pour confirmer ce qu'elle a dit, je veux quand même qu'elle signe ses revendications. Ouais, bah du coup, vous terminez d'écrire ça, et elle le signe sans souci, sans rechigner, quoi que ce soit. Comme ça, on peut... parce que sinon, en fait, ça aurait juste fait un bout de papier. Comme ça, on dit, voilà, là, on a les demandes des monos. Ouais.
Et Donc, du coup, je considère que la mise en place du conseil provisoire avec les 3 factions suite à la démise de Zoko, c'est également. Enfin, c'est également. Ça, elle l'a pas demandé, ça. Oui, mais bon, je veux dire, tu sais, on lui a présenté en même temps, donc bon. Je suppose qu'elle C'est à vous de a. voir. Si elle n'a pas d'objection, elle l'a validé de fait. Mm. Donc là-dessus, on a les ki et les monos. Et les. Donc, attends, juste. Attends. Il y a quelqu'un qui peut me résumer du coup ce qu'elle veut faire après, après qu'on ait détrôné Zaku Zoku. Zoku. Probablement attaquer les fans dans le dos et prendre le contrôle par coup d'état. C'est ce qu'elle avait l'air d'imaginer, ouais. Hmm. Ok. Alors, hors RP, hein, j'ai vraiment du mal à comprendre parce que là, techniquement, il n'y a rien qui engage personne sur l'accord qui vient d'être fait. Oui. Non. Appareil. C'est juste qu'on va transmettre, ouais, genre après elle voudra faire ça, donc vous attendez Alors pas ça, à justement, on voir la l'a paix. marqué sur la feuille. mais non, mais ça, Mais bon, c'est ce qu'elle veut ça, elle l'écrit pas. Ça, c'est ce qu'on, elle semble vouloir faire. Là, ce qu'elle dit juste, c'est que elle veut qu'on détruise les seules choses sur lesquelles on s'engage dans les demandes, dans les négociations, c'est faut détruire le générateur et elle veut le contrôle du pôle commercial de Kumamoto. Futur, du coup, pôle commercial. Qui du coup n'est pas quelque chose que vous aurez à gérer vous-même. Oui, mais ça pourrait créer des tensions avec les autres. C'est aussi quelque chose qui pourrait ne pas se faire, le pôle commercial. Mais j'y crois moyennement, connaissant Oui, les oui, humains de mais Kumamoto. bon, c'est pas mon souci, ça. Hmm. Ok, donc bah, du coup on va juste repartir d'ici avec une promesse sur un papier, quoi. Tu veux, Pas une promesse, une demande d'exigence signée par elle. Oui, pardon. Mais elle a quand même dit qu'elle était d'accord dans ces conditions-là, pour vous aider. Hmm. Voilà, c'est-à-dire que si jamais on négocie avec les deux autres, ça va être en prenant ça en compte, quoi. Oui. Ok. J'aurais quelque chose à dire une fois sorti du bâtiment et une fois éloigné des oreilles indiscrètes. Hmm. Ok. Là, si tout est bon, on termine et on s'en va. Ok. Donc vous terminez d'écrire le papier, elle le signe, vérifie d'abord que vous n'ayez pas écrit de conneries qu'elle n'ait pas Merde, précisé avant. mes clauses écrites en toute petite. Je pense que c'est plus elle qui l'écrit et nous qui le relisons dans l'idée. Moi, je suis comme vous voulez. Non, je l'écris. D'accord, Ok. d'accord. Bah, elle le relie et elle est d'accord. Hmm. Et vous partez. Juste avant que vous partiez à travers la porte pour sortir, elle vous Vous rattrape. voyez les gardes qui arrivent et qui vous disent bon maintenant vous êtes en état d'arrestation. Non. Tout ça pour ça. Ah oui, et une dernière chose avant que vous ne partiez. La prochaine fois que Yana vient me voir, j'aimerais qu'elle m'appelle Madame Mono et pas Owaru. Ah, ça, on peut pas vous le promettre. Mais on lui passera Vous le voulez qu'on message. ajoute ça sur papier? Non, c'est une simple demande informelle, pas besoin de noter ça. On lui passera le message. Merci. En RP, j'ai très envie de répondre. Ok, Walou. C'est purement pour la blague. Donc oui, on lui passera le message. Faites. Et vous partez. Je fais un doigt Bon. d'honneur, non. C'est quoi la prochaine étape? Bah les FN. Et Fen. Ah, putain, ils me ressortent par les oreilles. Mhm. Oui, ça n'annonce rien de bon pour une fois que la cité sera libérée de Zaku. Soku. Zoku. Imagine Avatar prend. Non, Zuko. c'est bon, j'ai trouvé un autre truc. J'imagine D'accord. Soku, mais avec un Z. D'accord.
Yaka, en sortant du bâtiment, quand vous êtes un petit peu plus loin, c'est pas une personne très sympathique. Vous êtes sûr que peut être de confiance? Non, absolument non. pas. Absolument pas. Pas du tout. Non, Mais bon. tellement tous sur la même longueur d'onde. Mais bon, si elle prévoit de détruire le générateur, au moins ça veut dire qu'elle a pas l'intention de continuer ce que fait Zoko et nous garder ici. Ouais, c'est pas faux. Ce qui me dérange plus, du coup, c'est que détruire le générateur, c'est le plan d'Enobu. Ouais, ça Je c'est suis- un problème. Je suis Et du coup, d'accord de ce que que j'ai c'est compris, embêtant. de ce que j'ai compris, il a l'air trop large pour être déplacé facilement, ce qui est un problème. Une chose que je comprends pas, c'est pourquoi deux personnes sont adamantes sur le fait de vouloir le détruire. Hmm. Peut-être que Enobu travaille avec Madame Mono. Pour Enogu, c'est évident, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir pourquoi une yokai génocidaire veut détruire un super bouclier. Ouais, ouais. C'est J'avais pas pas vu les faux. choses sous cet angle-là. Et effectivement, ça l'arrange. La raison pour laquelle Madame Mono voudrait détruire son propre bouclier qui protège sa ville, j'avoue que c'est un peu plus bizarre. Bon, elle a dit elle-même, c'est parce que tant que le bouclier est activé, la ville est immobilisée. Pour une ville Ouais, mais commerciale, c'est embêtant. j'ai pas l'impression que ce soit la vraie raison. Ouais, je pense pas non plus. Sachant que bon, si elle est aux commandes, c'est elle qui décide quand est-ce que le bouclier est actif ou non. Ouais, voilà. C'est très louche tout ça. Après Nao, bon, c'est pas non plus nos affaires, ce qui se passe, ce qui se passe dans la politique générale, on est d'accord. Mais je pense que dans l'intérêt du village humain, c'est quand même, pardon, Kumamoto. Bon, chez les Yokai, on l'appelle souvent le village humain. Mais l'intérêt, enfin, Kumamoto a quand même un intérêt à ce que la ville soit divisée entre trois pouvoirs, plutôt qu'un seul qui contrôle tout. Je suis d'accord, j'ai dit ça pour la pâter, pas parce que je comptais sérieusement soutenir sa prétention au pouvoir. Ah, d'accord. Erzia, elle prend la parole. Si vous voulez ma théorie pourquoi ils veulent détruire ce bouclier, c'est que c'est de la magie Unchi et ils la veulent probablement pour eux. Mais si le bouclier est détruit, la magie est détruite, non? Ouais, mais c'est possible peut-être de la récupérer dans un réceptacle magique. C'est pas impossible. Ça a déjà Oh été là fait. là là là. Hmm. Yoriko, tu te souviens peut-être de l'idole des Zenshi, non? J'essaie de retrouver dans mes C'est souvenirs. très drôle d'avoir oublié l'idole des Zenshi. Celle qui, celle Mais qui a été ça me dit brisée un en... truc, c'était pas quelque chose sur lequel on était tombé quand on était en bas du Ouais, du puits. Si, c'est si. le truc qui a été Ouais. brisé en plusieurs morceaux. C'était une, Je peux te le retrouver entièrement. c'était une statuette en argile, je crois, qui contenait tous les souvenirs de la civilisation Enchi. C'est Ah drôle oui, de oui. l'oublier. C'est très triste en même temps. Ah, c'est une métaphore de l'histoire. Et la statuette avait été brisée par Unashi a priori ou un truc comme ça, parce qu'elle en avait des Ah, vous morceaux. savez pas par qui. Oui, Ah. bon, voilà, elle avait été brisée et je crois qu'on n'avait jamais réussi à récupérer tous les morceaux de la statuette Enchi, enfin de vraiment l'idole pas. des. Il vous en manquait un. Ouais. Ah, voilà, c'était pour le flashback. Donc, du coup, je peux répondre oui. Hmm. Ouais, bah c'est exactement pareil. L'idole des Zenshi, on a foutu notre magie à l'intérieur, qu'on a récupéré d'autres choses. Et là, ça va être probablement pareil. Et c'est Après, quoi c'est cette une idole des théorie. Zenshi? C'est un moyen que nous avions de ne jamais... que notre peuple ne soit jamais oublié si nous venons à disparaître. C'est simplement un objet dans lequel nous avons mis toutes nos connaissances, tous nos souvenirs. Un truc beaucoup plus inoffensif que ce que Mono aimerait faire, j'imagine. Ouais, je pense. Ah, ça me fait penser que
Saluto. Ah attends. C'était. Salutobi? Salutoshi? Non. Quoi? Ah vas-y, en train de se marrer en essayant en me voyant en galérer à retrouver. Koizumi. Koizumi. Oh putain, d'accord. C'est lui. Satoshi, oui. Satoshi Koizumi. Je sais pas pourquoi je cherchais Salutobi. Aucune idée. Enfin si, Salut pour le singe, mais voilà. Koizumi. Oui. Enfin bon. Je voulais dire quoi moi? Oui, que Koizumi serait triste ou un truc comme ça, mais du coup je me suis un peu foiré. Il confirme, il est triste. Voilà. Ça, c'est marrant, c'est comme si j'entendais sa voix. T'entends beaucoup de voix, hein. Ouais. Maltima, t'es toujours là? Oui. Ça aurait été drôle qu'elle dise non. Allez, écoutez, on a voté, il y a 6 contre 1, on est pas El famoso. Oh purée, ça devient de plus en plus vrai. Oui. Avec Yoriko, oui. Tu vas avoir tout le concile de Réunion dans ta tête à un moment. C'est vraiment une. Et du coup, à un moment, ça va être. Attends, on va demander au concile de Reino. Et Yoriko, il dit attendez. En fait, Yuriko, c'est la nouvelle reine de Reino. Bon, le conseil de Reno cette année va se dérouler dans la tête de Yoriko. Et il y a tous les membres cette fois-ci parce que du coup, Ultima, elle est plus morte. Enfin, du coup, si, mais. Exceptionnellement. Écoute, elle est biologiquement en train de mourir, elle est techniquement Elle a pas été, morte. elle a été à moitié réincarnée. Son âme s'est échappée de son corps au moment de sa mort et le moment de sa mort ne s'est jamais arrêté. Oui, voilà, c'est ça. Revenons au jeu. Oui, Oui, pardon. c'est ça. Donc on discute tout en marchant. Oui, voilà, il y avait Itachi qui voulait dire. Après, Mono est une marchande. C'est possible aussi qu'elle ait tout simplement vendu la destruction de la machine à Enogu. C'est une bonne théorie, ça. Ça voudrait dire qu'elles ont eu un contact, mais. Pourquoi faire? Et surtout, comment Inoguchi serait arrivé ici alors que le bouclier était toujours actif? Je sais pas trop si elle a eu besoin d'arriver ici physiquement. Elle a réussi à me parler à travers le rêve du nombre. Donc probablement au-delà de la barrière qui était active, d'ailleurs. Et je sais pas si elle a pu le faire parce que je suis un Baku ou si elle peut le faire avec d'autres types de yokai aussi. D'ailleurs, je sais pas c'était quoi comme yokai, cette mono, elle avait apparemment elle avait une sorte de masque, mais en fait ce masque c'est son visage. J'ai jamais vu ça. Un Tsukumogami masque peut-être. J'ai pas entendu Yoriko. Attends, je crois que Itachi disait un truc. Je disais un Tsukumogami masque peut-être. Et du coup, moi je disais, c'est pas comme Erdia. Non. Ouais, mon masque il est pas du tout pareil, quoi. Disons que il a été utilisé pour. Justement, c'est Nogo qui me l'a donné. Enfin, il l'a donné à Wataru, qui me l'a donné. Ah, j'avais oublié ce détail. Je crois qu'on l'avait jamais appris. Oui, vous l'aviez jamais appris, oui. Ok, donc Yoriko fait bien. Attends, quoi? Ouais, les cadenas spirituels là, qui a servi à sceller me sceller moi du coup, c'est elle qui les fabrique, hein, Enogo. De quoi on parle au juste? Je te laisse expliquer. Il y a un moment avant que je sois vraiment moi physiquement là présente, j'étais chez les Wataru, les Kimaru, mais scellé par quelque chose qui s'appelle le cadenas spirituel. Vous connaissez ou pas? Non. J'ai peut-être entendu parler une fois en rêve, mais ça me dit globalement. Rien dont je me suis rappelé après m'être réveillé. Globalement, ça scelle l'intégralité de la
Ouais, de la personne dans sa tête ce qui peut avoir de drastiques changements. Et c'est elle qui les fabrique. Grosso modo, Kimaru l'avait utilisé pour effacer la personnalité de Erdia et l'utiliser comme son pantin à son service. Exactement. On a dû la taper vachement fort pour qu'elle arrête de nous embêter. Désolé encore d'ailleurs. Ah, c'est pas grave. D'accord. Ouais. Ça a pas l'air ça a pas l'air, je sais pas à quoi ça ressemble, mais ça a pas l'air d'être le cas de Mono, hein, vu que son masque c'est son visage. Oui, non, et puis là, Ouais. c'était le masque de Erdia parce que c'était un objet qui lui était cher, il me semble. C'était pas parce que le On masque va avait une propriété en dire, lui-même. on va dire ça, oui. Juste ORP, c'était ça, non? C'était pas quelque chose comme ça? Oui, c'était ça, oui. J'ai l'impression que tu me dis ça en mode oui, on va dire que c'était ça. Non, non. Oh purée, vivement que je passe sur mon autre perso. Donc voilà. Là voilà. Attends, je suis en train d'essayer de trouver un truc. Moi je surveille quand on sort du territoire des monos. Mhm. Bah, C'est vous ne que- faites pas ambush, hein, rien de problématique. Tu sais qu'est-ce qu'il y a? Vous ne faites pas ambush, hein, vous inquiétez pas. Ah non, 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 mais c'est juste que quand on sortira du territoire des monos, j'aurai quelque chose à dire. Ah, d'accord. Bah, vous en sortez. Merci. Non, voilà, une fois que effectivement que je m'assure que y a plus de garde mono, etc., et que personne nous suit, je sais pas si je peux faire un jet d'observation ou si je peux demander à Nao de surveiller aussi si personne nous suit. Y a pas besoin. Ouais, tu peux me demander, je surveille aussi, hein. Ouais, bah, Voilà. y a personne qui vous suit, hein, du coup. Ah bon, il y avait une idée qui m'était passée par la tête tout à l'heure aussi. On est d'accord qu'on a le papier avec les revendications de Madame Mono avec sa signature. Oui. Mhm. On peut peut-être l'amener à Kazu. Qui ça? Kozu. Zuko, putain. What the fuck, mon cerveau il a vraiment bugué là. Waouh. C'est pour ça que je l'appelle connard, hein, c'est plus facile. Oui, on peut l'emmener à Connard. Pour... Alors, allez, plus sérieusement, on peut l'emmener à Zoku. Pourquoi faire? Je veux dire, si Zoku fait plus confiance en Mono, on n'aura pas besoin de respecter ce que Mono nous dit, elle aura pas le choix que de le combattre. Et comment comptes-tu t'y prendre pour reprendre contact avec Zoku? Il n'y a pas besoin de contacter directement, on tabasse un de ses gardes, on laisse le message, en râlant comme quoi Mono nous a trahis. Et paf, avec sa paranoïa, il pourra que se méfier de Mono. Ça implique qu'après on n'a plus le message pour parlementer avec les autres factions. Et de toute manière, ce message, c'est littéralement un handicap contre nous pour négocier. Comment ça? Je veux dire, si on indique que la seule chose que ça indique, c'est que, ouais, certes, l'autre veut bien travailler avec nous si les deux autres se tiennent à l'écart après, quoi. Mais non, ça c'est pas ce qui est... Non. Elle a jamais écrit ça, hein. Non, alors les conditions qu'il y a marquées sur la feuille, c'est que après la destitution de Zoku, après la destitution du connard, il y aura la mise en place d'un conseil avec les trois factions, le temps d'assurer la transition vers quoi que ce soit qu'ils veulent faire ensuite. Ah, ça, gérer c'est les marqué sur le affrontements. papier, ça? Ça du coup en fait c'était l'idée que j'ai vue avec les keys, enfin qui avait été validée par les keys et auquel Mono n'a posé pas d'objection. Ouais. Ok, je savais pas que c'était sur le papier, autant pour moi. Deuxième truc qu'il y a sur le papier, c'est que les monos auront le contrôle total du pôle commercial à Kumamoto. Donc qui a été validé seulement par les monos, cette condition-là. Et la troisième et dernière condition sur le papier, c'est que après avoir destitué Zoko, on devra se débarrasser du générateur de bouclier.
Et le mot-clé, c'est débarrasser, pas détruire ou arrêter. Ok, ouais, bah après on peut. Voilà, dans ce cas-là, mon plan, ça peut toujours servir de plan B. Non mais alors moi je pense que ça peut être un truc à faire, mais je pense que ce serait bien d'attendre de déjà être allé chez les fans avant de faire ça. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord. Par contre, en parlant de contacter quelqu'un, est-ce que tu peux me redonner la lettre que nous a donnée l'Anesca? Ouais, attends 2 secondes. De mémoire, c'était Nao qui l'avait. Lettre. Oui, je la donne. Hop. Elle est dans les journaux, normalement, t'as les droits pour la voir. Ah, ouais, observateur, oui. Lettre Kagali Shicho. Bah attends. Lettre de l'ANESCA. Je vérifie si j'en ai pas d'autres dans ma poche. Non, t'en as pas d'autres. Non, mais car la première fois, elle était vachement discrète pour la mettre. Je vais écrire en dessous de la lettre. Ta gueule, avec un crayon ou autre. grognasse. Je vais écrire en dessous de la lettre une idée pour déplacer le générateur de bouclier. Point d'interrogation. Et je vais la redonner à Yoriko. Moi, je peux la garder, je sais pas. Tu peux la donner à Yaka directement, ça sera plus Ah, mais non, oui, je vais la donner à Yaka, voilà. Ouais, non, vas-y, donne-le à Yaka, je pense que ça sera encore plus facile. Oui, bah, j'avais oublié qu'on avait Yaka dans le groupe. Donc, et je la donne à Yaka. Ok. Yaka la regarde. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bon, juste garde-la. Essaie d'y penser très fort dans ta tête, je sais pas. Alors attends, je vais éditer la lettre et le. Ouais. Une idée de comment détruire Non, ça? une idée de comment déplacer le générateur de bouclier. Ou comment s'en débarrasser sans le détruire. Aussi, oui. Ouais, ok. Donc je mets ça à jour. Donc Yaka, elle regarde la lettre, elle regarde ce que tu as marqué. Elle prend ton stylo. Elle le positionne sur la feuille, elle se concentre. Elle déchire la feuille. Je vais écrire un truc. Après, voilà, hein, si t'y arrives pas, essaie de pas trop y penser. Si ça se trouve, ça se fera tout seul. Oui, sinon, juste remets-la dans ta poche et puis on checkera dans Mais une demi-heure. Hein. Vous voyez le crayon, enfin le stylo, enfin le machin, le truc pour écrire commencer à bouger. Mon dieu, elle sait écrire! C'est un miracle! Jésus est donc bien parmi nous! L'Anesca en tout cas. Est-ce que l'Anesca est Jésus? Est-ce que l'Anesca est jésuite? Est-ce que l'Anesca est... Peut-être. Anescada. Peut-être pas. Ah, on n'a pas encore eu la preuve. Hein. Si ça se trouve, c'est Yaka qui nous mène en bateau depuis tout ce temps. Ah, après, ça veut dire que Yaka a aussi réussi à amener en bateau. Comment elle s'appelle déjà? L'autre Koegyo-sha de Reino. Qui nous a vrai. accueillis. C'est vrai. Oui, non, c'est vrai. C'est quoi son Ah. nom? Mais laquelle? Il y en a plusieurs des Kogyosha. Oui, mais la Koegyo-sha qui nous a dit ce qu'était Yaka. Bah, la forgeronne, non Ah oui, non, c'était... Non, pas la Monaco. Forgeron, ça c'est Ah. les années où Non, c'était Minoritz. C'est bon, je l'ai écrit. Minolith. Non, c'était pas Minolith. Non, Minolith, c'était. Qu'est-ce c'était que- celle qui nous de avait quoi accueillis. que- Je sais plus. C'était Manako qui vous avait accueilli. Non, alors, la Non, personne... non. C'est Hacha, c'est Hacha. Monaco, ces années. Ah oui, ok, d'accord. C'est Ok. Hacha. Oui, achat, oui. High availability, ok. Elle te rend la feuille, Itachi. Elle a quel genre de regard quand elle rend la feuille? C'est en mode c'est Yaka ou c'est en mode c'est autre chose? Ça a l'air d'être Yaka. Je veux dire, c'est son expression du visage, tout ça, ouais, pas de souci.
Ouais, ça a l'air d'être la Yaka normale que vous connaissez. Par contre, quand Elle a pas l'air d'être vous aviez- surprise par ce qui vient de se passer. quand vous aviez quand elle était en train d'écrire, vous aviez l'impression que c'était pas elle. Par contre, une présence différente. Est-ce que j'ai vu quelque chose de particulier? Pendant qu'elle écrivait? Oui. Non, À part le fait qu'elle écrit. non, rien d'autre. À la limite, tu pouvais peut-être voir des cornes fantomatiques vraiment très légères apparaître sur sa tête, mais c'est tout quoi. D'accord. Donc quand tu vois que quand Itachi lit la lettre, il soupire ah, et te l'attend. Peut-être Nao. Voilà, la personne la plus proche entre Nao et Yoriko. Je la prends. Non, alors déjà, ça marche. C'est sympa. De deux, ça nous aide vraiment pas. Elle aime être cryptique. Enfin, ça nous aide à se dire qu'on peut s'engager sur le fait de se débarrasser du générateur sans le détruire. C'est déjà ça, je suppose? Yoriko rigole un peu. Et ce qui te fait rire. Non, je venais juste de penser que si Fubaku était là, elle aurait sûrement réécrit dessus va te faire voir et on l'a redonné à Yaka. J'avais pas la flemme, c'est ce que j'aurais fait. Non, mais ça me donne une idée. Et j'écris. Bon, si tu veux qu'on, si tu veux qu'on t'aide, tu vas nous le dire, tu vas nous le dire ou on t'aide pas. Ok. Ouais, je suppose que c'est ce qu'elle a. Je suppose que déplacer le générateur, c'est ce qu'elle a inculqué dans l'esprit d'Yaka. Donc tu écris ça, tu retends la lettre à Yaka. Et je tends la lettre à Erdia. Non. Ah, bon, tu tends la lettre à Yaka qui réessaye, mais le crayon ne bouge pas. Oui, bah soit mon message n'avait pas d'humeur, soit elle veut toujours pas, soit elle nous fait, soit elle nous ignore. Bon, dans tous les Soit cas, elle a épuisé son forfait SMS aussi. peut-être. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais peut-être. Bon, dans tous les cas, Yaka, garde la lettre sur toi. Peut-être que tu finiras par répondre. Ok. Ah, c'est vrai que c'est pratique ce moyen de communication. Pour sa pratique, je préférerais lui parler, moi. Ah, c'est le mieux qu'on ait. Le pire, c'est que Bien ça a sûr. répondu à ma question. Si on peut appeler ça répondre. Bah. Ouais, mais ça a quand même répondu du coup. Et c'est ça qui m'énerve. Oh purée, un peu de ORP, juste une petite anecdote, mais aujourd'hui même, on a reçu un ticket et de quelqu'un qui... Enfin, non, je vais attendre après le live pour le dire. Ok. ça sera mieux, je pense. Bon bah du coup on va aller chez les fans maintenant. Oui. C'est où? Hein? Comment ça, c'est où? Bah, c'est Alors vrai que qu'on sait pas où est le QG. Hein. Bah elle nous a pas donné la carte aussi pour le QG des fans. Ah ouais, je crois que si. J'en ai Attends, aucune idée. Bah j'avais assumé qu'elle nous avait donné pour les monos et pour les Si fans. elle nous a pas donné pour les fans, c'est parce que je pense que leur QG doit être plus facile à trouver que celui des monos. Bah, si j'ai bien compris, c'est ceux qui sont un peu plus sur la guerre et l'honneur, non? Donc c'est peut-être visible, effectivement, leur QG. Mhm. Moi, c'est ce que j'avais assumé, qu'elle nous avait effectivement pas donné le lieu du QG des fans parce qu'on allait le trouver. Ouais, je viens de regarder mes notes, effectivement, elle vous l'avait pas donné. Oui, mais bon, on doit pouvoir le trouver. On va juste demander, aux gens. Bon, il est où le QG, le QG des fans? Donc vous allez en direction de la zone Fen. Et vous voyez d'entrée de jeu qu'il n'y a pas grand monde. Les rues sont un petit peu désertes.
il y a 2-3 personnes qui sont sur leur commerce, mais il n'y a pas de passants, quoi que ce soit. C'est vraiment genre une rue fantôme, quoi. C'est... Oui, ils sont tous partis faire leur service militaire. Donc vous voyez ces commerçants qui commercent dans le vide vu qu'il n'y a personne. Ah bah s'il y a quand même des commerçants, je vais aller les voir, leur demander où est le QG des Fenn. Quand tu dis un commerçant qui commerce dans le ville, je peux pas m'empêcher d'imaginer un PNJ de MMORPG, tu sais, qui fait des animations de Bah, discussion tout seul. Ouais, complètement, c'est complètement ce que j'imagine. Moi j'imaginais Ouais, ça, ouais. mais dans le noir, tu sais, dans le vide, où il y a juste son échoppe dans un vide entier. Dans le néant, ouais. Il y a son échoppe qui flotte dans l'espace et il est là. Ah voilà. Et tu sais, il commence à Donc, vendre vous- des objets, et les objets ils disparaissent et il y a de l'argent qui apparaît. Merde dans le vide. Vous approchez du marchand. Ah, c'est pas commun aujourd'hui de voir des gens. Qu'est-ce que je peux vous donner? On a beaucoup de fruits ici. Non, Des fruits? Qu'est-ce que vous voulez? je suis plus intéressé par quelque chose d'immatériel. Je cherche le lieu. Ah, dis-moi. Je cherche le quartier général des Fenn. Alors, Et peut-être une ou deux pommes aussi. ah, mais avec plaisir. On a de les l'argent plus d'ici. Alors, est-ce que vous avez des yens? On en a. Non. Il me reste peut-être les 2-3 pièces de la... Non, je l'ai pas volé, j'avais dit que je les laissais. Ah bah, on a ça. Je dépose les mônes. Ah, ça fera l'affaire. Waouh, d'accord. Il te Bah, donne. après, j'ai envie de dire, trois pommes. s'ils doivent maintenant faire avec le commerce de la région, ils doivent faire avec la monnaie de la région. Hein. Ouais, mais Bah oui, il s'est peut-être un peu trop vite adapté, lui. Ça fait 3 pommes. Les voilà. Merci. Alors, Il passe une pour le QG des Fenn, le plus rapide c'est encore. Vous prenez la rue juste là, la première à gauche. Ensuite, c'est. Et puis il commence à vous donner des directions assez précises. Et de toute façon, c'est le grand bâtiment là-bas, vous pouvez pas le louper. Ah, parfait, merci. Au passage, pourquoi est-ce qu'il y a personne? Ah oui, depuis l'annonce qu'il y a des personnes qui sont recherchées, et tout le monde préfère rester à l'intérieur. C'est Madame Fenn qui a fait ça pour pas qu'il y ait de problème avec les habitants. Hmm. Ah, c'est. La loi martiale, non, c'est pas comme ça qu'on l'appelle, un couvre-feu, voilà. Un couvre-feu à 14h du jour. Non, c'est Bon, bien un le nom confinement alors. martial. Un confinement, ouais. Hmm. Maintenant, notre équipe s'appelle le Covid. D'ailleurs, c'est marrant, vous leur ressemblez beaucoup aux personnes recherchées. Oh, c'est probablement une coïncidence. Je pense pas que des personnes recherchées m'auraient acheté des pommes. Allez, Ouais, il y a que les gens bien qui achètent des pommes. mais bien Oh, sûr, non. c'est ça. Hmm. C'est bon les pommes, vous verrez. Confirme. Un grand homme a dit une fois, c'est bon les pommes. Alors juste, est-ce que tu me confirmes que j'ai pas de jet de constitution à faire pour ces pommes? Non. Dommage, ça aurait été très drôle. Tu sais, ça aurait fait comme le début de Hunter x Hunter. Oui, juste il jette le truc. Je crois qu'elles sont périmées, vos pommes. Ah, par contre, tu vas faire un jet de dextérité pour réussir à les manger. Non mais c'est bon, je jongle pas avec. Ah, tu peux. Ben bref, vous voyez effectivement le grand bâtiment tout au sud du coup de Kagale Shijo. Sur le chemin du bâtiment, il y a Itachi qui va dire. Enfin, cela dit, c'est vrai que je la juge un peu trop sévèrement, la Nesca. Si de toute façon ça sert à rien qu'on sache comment ça fonctionne, autant pas prendre la peine de l'écrire. Moi, c'est comme ça que j'aurais fait. Bah, elle nous cache une information, c'est quand même pas très rassurant. Hmm. Et puis elle dit n'être ni notre ennemi ni notre allié, mais elle nous demande quand même un service. Moi je veux bien le lui rendre, mais il faut qu'elle nous aide dans ce cas.
Erzial dit ah, elle a toujours été cryptique. Ouais, je vois ça. Tu la connais personnellement? Non, personnellement non, mais j'ai déjà eu affaire à certains de ses messages. Ah, toi aussi. Hum. Mais bon, je sais que moi aussi, je peux être critique quand j'ai la flemme d'expliquer. Au passage, Erzia, c'est. Enfin, c'est pas. C'est pas pour être mal poli, mais t'es très vieille du coup, non? 118 ans. Euh, Est-ce que la Nesca a toujours. Comment dire. Pas été visible? D'aussi loin que je me souvienne, personne n'a jamais vu sa tête. D'accord. Donc c'est pas récent comme développement. Ah non, ça fait longtemps. Dès que j'ai... Même à ma naissance, elle ne se montrait pas. Elle reste dans l'ombre depuis longtemps. Tout ce que je sais, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pour ça qu'elle parle, c'est pour ça qu'elle quand- communique à travers avec un peuple de l'ombre. C'est ça. Tout ce que je sais, c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais enfant. C'est vraiment... Elle est là depuis bien avant la création de Miara et dès qu'elle a réussi son office de créer Rhino, elle s'est recluse. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Eh ben c'est bien. Donc, je considère que vous étiez en train de marcher en parlant. Hein. Oui, c'est Vous arrivez devant ce grand bâtiment où il y a une personne qui est en train de fumer une cigarette à l'extérieur. Arrête de faire ça, c'est ultra dangereux, tu te rends compte? Tu risques de mourir d'un cancer. Non, Tu risques de faire exploser l'oxygène de l'air. J'utilise mon sabre pour couper la cigarette. Et après, je prends la pause en lui disant ne me remerciez pas, je vous ai sauvé la vie. Tu fais pas de si bien dire qu'elle va couper sa cigarette avec son sabre. D'accord. Avec quel sabre? On l'a vu lors de la réunion au Non. poste elle Non, elle, on la connaît pas. Vous D'accord. la connaissez pas du tout, non? Enfin, pas dans cette timeline. Alors, en tant que joueur, on la connaît, mais le personnage, non, absolument, j'imagine aucune idée de qui c'est. Ouais. Ah, c'était absolument. pas Anacé, c'est celle qui m'a dit. Non, c'est pas Anacé, c'est Jigen Ryu. Ouais. Ah, d'accord. Et je J'étais en train de propose me demander si Yoriko l'avait pas croisé au moins une fois, Non. mais je crois pas, non. 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 Et je propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Oui, je suppose que ça fait sens. Mhm. Ouais. Bonjour. Putain, si j'avais Fubaku, Oui, il est 22h. putain, si j'avais Fubaku, qu'est-ce qu'elle aurait juste buté Mono? Du coup, ça veut dire qu'on arrête? Moi, je viens de le dire. Ah, j'avais pas entendu, autant pour moi. Alors, du coup, on te le dit, Germain, mais en fait, on arrête. Merci. Alors. Je vous demande de Non, vous juste, arrêter. alors, vu qu'on a encore un peu de temps, je veux juste souligner un truc, ça m'a trop fait rire quand Marchand nous a décrit un passage super compliqué pour arriver jusqu'au bâtiment, et ensuite il a fait « Ouais, ou sinon c'est là-bas ». Et il nous montre le bout de la rue, et au bout de la rue il y a le bâtiment. Par contre, moi, je vais directement à FK. Je reviens. Pour cinq Juste, minutes. on est en live du coup? Oui. Ouais, ok, Oui. bye Et du bye. coup, dire que je suis un. Putain, j'ai failli mal ERP Itachi, mais bon, je me suis rattrapé sur la fin du coup. Je suppose que nous sommes d'accord pour dire que nous allons arrêter le live. Hmm. On se donne Comme si on avait le choix, on a plus de MJ. On pourrait meubler, hein. Non, mais on va arrêter là et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Miara et demain pour le JDR Empire des Cerisiers, Germain. Oui, la suite. C'est bien, notre maître du jeu est enthousiaste. Parce que les joueurs... Vous allez mourir. Non, si, on a envie. Allez, on se quitte pour ce soir et à demain pour le JDR Empire des Cerisiers. Ciao. À demain. À demain.